Donc ici, vous avez la carte des énergies secondaires. Donc on va la découvrir ensemble. Nous avons un PO. Je vais vous montrer les cartes au fur et à mesure. Et après, je ferai l'interprétation. Ici, nous avons la carte qui va représenter les difficultés à surmonter, les épreuves à dépasser, les éventuels blocages. Ah, nous avons la guise. Je rigole parce que je la connais, alors du coup, je sais ce que ça veut dire. Ici, on les regardera après, puisque initialement, je souhaitais une seule carte pour ce qui est des énergies positives. Et on a deux qui sont tombées, qui sont sorties du paquet. Je les ai prises et vous pourrez donc choisir à la fin entre celle où il y a un petit coquillage ou celle où vous avez un petit cœur en bois. Alors déjà, qu'est-ce que elle nous dit, cette rune d'Éoise? Alors c'est une rune féminine qui appartient au troisième aète. Elle peut insuffler l'essence d'un mariage, d'un partenariat important, ou porter aussi des vibrations, liées à l'intimité du couple. Voilà, on verra après dans le tirage si effectivement il y a un lien avec ou pas. De par sa nature, on sent des énergies féminines qui sont très présentes, qui peuvent être dans votre vie sous la forme de votre mère ou de femmes de toute façon plus âgées que vous, autour de vous, et particulièrement si vous êtes un homme. Si vous êtes une femme, il peut s'agir aussi de vous, et cette rune, elle met en capacité, en avant, les capacités propres à cette rune pour les personnes féminines qui sont concernées. Les énergies aussi sont celles du mouvement, du pouvoir que l'on a de prendre, de garder aussi le contrôle sur une situation. Elle représente la capacité individuelle et personnelle de s'adapter aux différentes situations de la vie. En énergie secondaire, donc, nous avons Féo. C'est également une rune féminine du premier aète. Elle parle là de votre capacité à conserver, à attirer à vous les richesses. Alors évidemment, il ne s'agit pas forcément d'argent, ça peut tout à fait concerner des biens immobiliers par exemple, ou bien il peut s'agir de richesses personnelles dans le sens de l'élévation spirituelle, ou encore la richesse dans le sens de la profondeur de ce que j'appelle les liens sacrés ou les liens du sang dans le sens large si vous préférez. Euh, dans, dans cette rune, ce qui est important à retenir si vous avez un petit peu du mal à suivre parce que vous ne connaissez pas, ça met en avant l'importance de la richesse à la fois qui vient vers vous, mais aussi que vous transmettez autour de vous. Qu'elle soit matérielle, affective, relationnelle, peu importe. C'est vraiment une énergie qui est très très forte là-dessus. Très belle énergie. Ensuite, dans les blocages ou dans les difficultés, donc on a la guse. Alors c'est une très belle carte, surtout quand elle est dans le positif, mais bon, c'est comme ça, hein, on choisit pas. Alors, c'est une rune qui appartient au troisième aète, qui est associée à l'eau. Ça parle donc plutôt de la sphère émotionnelle, intuitive. Comme elle est placée dans les énergies à dépasser, il faudrait donc, alors dans le domaine professionnel, attention de ne pas vous laisser aller, même si un petit parfum de vacances vous tente. Si vous avez des projets dans votre travail, attention, prenez votre mal en patience si vous sentez qu'il y a un ralentissement ou un blocage. Pour les accords, les signatures de contrat, pareil, mais restez présent pour parvenir à la réussite. Dans le domaine sentimental avec Plagus, c'est une mise en garde qui souffle. Pour les couples, eh bien, je vous suggère de mettre de l'eau dans votre vin pour éviter les conflits et les disputes conjugales. Pour les célibataires, cette rune vous invite à, à vous remettre en question, à plonger en vous, mais en toute honnêteté, sans masque. La guse,
elle invite à réfléchir si votre vie, elle serait pas basée sur une rêverie, un mirage, une auto-persuasion, un déni. Donc faites attention parce que comme la rivière a séché, qui laisse un lit aride, lorsque les rêves se dissipent et que vous retrouvez contact avec la réalité telle qu'elle est, eh bien ça pourrait fort bien vous laisser de très douloureuses cicatrices émotionnelles. Dans le domaine plus général, la Guse, elle vous invite à surfer sur la vague, à garder la tête hors de l'eau et à ne pas rêvasser parce que ce n'est vraiment pas le bon moment. Alors, voyons les énergies positives. Alors, pour les personnes qui ont choisi le coquillage, nous avons Cerisal. Ça me fait rire parce que c'est une rune qui est souvent connue pour son côté très très négatif et qui sort là dans les énergies positives. Donc c'est trop génial. Donc c'est une rune qui appartient au premier Aet. Elle est donc justement connue par son côté négatif parce que la Turisas souvent c'est la rune de la dépendance, du besoin. Elle est plutôt un aspect un peu sombre en fait. Mais elle porte aussi des énergies positives pour moi, des conseils si vous utilisez euh, votre intelligence, vos capacités de réflexion, plutôt que la force, dirais-je, bestiale, animale et brute. Donc, Teresa, ça vous conseille, quel que soit le domaine et la situation, d'être intègre, honnête avec vous-même, si vous voulez tirer votre épine du pied, votre épingle du jeu. Dans le domaine professionnel, elle vous invite à prendre le temps de réfléchir si on vous fait des propositions. Étudiez bien tout en détail, ne négligez rien, sinon vous risqueriez de vous rendre compte trop tard que vous allez en sortir perdant. À nouveau, elle vous met aussi en garde en particulier si vous devez prendre des décisions importantes, si vous avez un contrat à signer. Ne foncez pas bêtement, gardez les pieds sur terre, utilisez vos capacités d'analyse, de réflexion, votre intelligence. Ensuite, voyons qu'est-ce que nous avons pour le petit cœur en bois. Nous avons Kenaz. Vous voyez, là, c'est marqué Konaz, mais en fait, ici en France, pour nous, c'est Kenaz. Alors, cette rune, elle parle de quoi? Alors, déjà, c'est une rune qui appartient aussi au premier Aet, pour ceux qui sont intéressés. Son élément, c'est le feu. Le feu, c'est l'énergie créatrice de l'univers, sa force vitale. C'est aussi le feu de la passion, qui pousse à créer, qui vous guide, qui vous éclaire votre chemin intérieur. Et cette rune parle aussi de la nécessité de transmettre les savoirs avec un grand S à la génération suivante, ce que moi j'appelle la flamme du savoir. Les attributs de Kenaz sont liés à l'intuition, la perception, la clarté de compréhension et aussi les connaissances dans le sens très large du terme, puisqu'il s'agit là de connaissances à la fois héréditaires et innées, ainsi que de la pleine conscience de soi et du soi. Dans le domaine professionnel, Kenaz, elle peut indiquer une formation qui vient vers vous, par exemple, si c'est un projet que vous avez, si vous envisagez de changer d'emploi, par exemple, ou une évolution professionnelle, eh bien, Kenaz favorise la reprise des études et la créativité. Côté créativité, justement, si vous avez par exemple un projet de création, quel que soit le domaine créatif, à rendre, eh bien cette rune, elle vous invite à ouvrir votre esprit, vos sens, à regarder autour de vous, à vous laisser inspirer pour pouvoir justement bénéficier pleinement de cet aspect créateur qu'elle vous offre et de vous positionner. Pour les personnes qui cherchent un emploi, Kenaz, elle vous invite à rester concentré. Cessez de vous disperser et si vous avez un entretien, il est très très possible que l'employeur vous teste, donc il est fortement conseillé de garder votre self-control, évidemment. Dans le domaine sentimental, alors pour les couples, il se pourrait bien que brûle toujours ou revienne la flamme de la passion et du désir.
Pour d'autres, guidés par votre intuition, cela peut être aussi le fait que vous allez trouver des éclaircissements, des réponses à des questions sur une situation, un blocage que vous avez dans votre couple, un peu comme un voile qui va se lever sur un secret ou sur une compréhension, la lumière qui se fait. Pour les célibataires, cette rune, elle pourrait bien exaucer votre vœu, si c'est votre cas, de rencontrer quelqu'un, puisque avec les nazes, il y a des énergies de nouvelles rencontres qui sont à prévoir avec beaucoup d'affinités psychologiques. Après, dans le domaine plus général, comme Thurisaz, Kénaz, elle vous invite aussi à faire le point, à chercher en vous vos peurs, vos angoisses et à les comprendre. Voilà, c'était un mini tirage, on va dire, mais je trouve que c'est pas mal parce que c'est vachement complet. J'espère que ça vous a plu. Si vous avez des questions, des commentaires, n'hésitez pas à les partager. Et je vous remercie de m'avoir écouté. Je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao.